Bonjour et bienvenue sur la santé végétale, très heureuse de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous vous portez tous à merveille. J'aimerais aujourd'hui vous parler du colza et plus précisément de l'huile de colza. Je fais cette vidéo à la suite d'une suggestion dans les commentaires, donc merci à cette personne pour sa contribution. L'huile de colza est la deuxième huile alimentaire la plus consommée en France après le tournesol. La législation française a longtemps déconseillé l'utilisation cuite de cette huile et ce n'est qu'en 2006 que le ministère de la Santé en a recommandé l'utilisation aussi pour la friture. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette huile quelque peu controversée de nos jours, continuez à regarder et on commence de suite. Le colza a été enregistré pour la première fois à la fin du XIVe siècle et c'est maintenant la troisième plus grande source d'huile végétale au monde. La production mondiale de colza a été multipliée par 6 entre 1975 et 2007. Célèbre pour ses fleurs jaunes dorées, le colza appartenant à la famille des choux est étroitement lié au navet et à la moutarde. L'huile de colza est produite à partir des graines noires de la plante de colza, également connue sous le nom de Brassica napus. Il est important de distinguer les deux principaux types d'huile de colza, industrielle et culinaire. La version culinaire est également connue sous le nom de canola. L'huile de colza industrielle est utilisée dans les industries mécaniques et chimiques pour fabriquer des éléments tels que le lubrifiant moteur et le biodiesel, tandis que l'huile de colza culinaire est utilisée dans toutes sortes de cuisines. Mais ces deux variétés d'huile de colza proviennent de variétés différentes de la plante de colza. Les deux variétés sont particulièrement différentes en raison de leur composition génétique et de leur teneur en acide érucique, qui est nocif pour la santé en grande quantité. L'acide érucique est dangereux pour la santé en très grande quantité, en particulier pour les nourrissons et les enfants en bas âge. L'absorption d'acide érucique peut entraîner une dégénérescence graisseuse du cœur ou lipidose myocardique, au cours de laquelle des graisses s'accumulent dans le tissu cardiaque. Dans les années 70, les scientifiques ont développé une plante de colza qui avait des niveaux beaucoup plus faibles d'acide érucique et des niveaux plus élevés d'acide oléique, qui est un type de graisse monoinsaturée. Cette plante nouvellement développée contenait moins de 2% d'acide érucique et a été renommée canola. L'innovation dans le colza est en grande partie née au Canada et en 1978, la société canadienne Western Canadian Oilseed Crushers Association a enregistré un produit appelé canola, une contraction de Canada, CAN, et OLA, Oil Low Acid. L'huile de colza se distingue légèrement de l'huile de canola au Canada, qui en est cependant très proche. Ces deux huiles sont aujourd'hui issues de plantes sélectionnées pour fournir des huiles contenant moins de 2% d'acide érucique, jugées indésirables dans l'alimentation humaine. L'huile de canola est généralement désignée comme l'huile de colza dans les statistiques économiques. En fait, pour être appelée huile de canola, elle doit contenir un taux d'acide érucique de 2% ou moins et respecter les normes réglementées à l'échelle internationale. Sinon, elle sera étiquetée comme huile de colza. Cependant, la plupart des variétés dans les épiceries sont des huiles de canola. Comparée à d'autres huiles, l'huile de colza contient le moins de graisses saturées. Le colza est également chargé de graisses monosaturées et est fortement recommandé pour les végétariens. En cuisine, elle peut également supporter des températures plus élevées que l'huile d'olive, avec un seuil de 230 degrés Celsius. De plus, l'huile de colza se vend considérablement moins cher que les autres huiles saines habituelles. Propriétés 1. Riche en acides gras essentiels. Il est bien connu que les acides gras oméga 3 sont parmi les meilleurs nutriments qui peuvent être bénéfiques pour la santé du cerveau. Ils le font en améliorant la perméabilité des cellules cérébrales et en favorisant leur communication. L'oméga 3 est également un puissant antioxydant et est également excellent pour la santé des articulations. L'oméga 3 peut être converti en acides gras favorables au cœur et au cerveau, qui sont l'acide eicosapentaénoïque ou EPA et l'acide docosahexaénoïque ou DHA. Les acides gras essentiels comprennent également des oméga 6 qui profitent au système respiratoire, au système circulatoire et au cerveau. 2. Soins de la peau. Les huiles végétales sont parmi les sources les plus abondantes de vitamine E. L'huile de colza est chargée de ce nutriment superoxydant qui est excellent pour les yeux, la peau, les cheveux ainsi que le système immunitaire.
La vitamine E peut garder votre peau souple et lisse, augmente les taux de guérison des blessures, réduit l'apparence des imperfections, des rides et des marques d'acné. Les radicaux libres que la vitamine E peut neutraliser sont parmi les composants les plus dangereux du corps qui affectent l'apparence de la peau. L'huile de canola ou colza est donc un choix logique si vous voulez avoir l'air jeune et belle jusqu'à un âge avancé. 3. Faible en graisses saturées. L'huile de colza a facilement les niveaux les moins mesurés de graisse saturée par rapport à toute autre huile. Les gras trans sont considérés comme les pires pour votre santé car ils augmentent le taux de cholestérol LDL, donc le mauvais, tout en diminuant le taux de cholestérol HDL, donc le bon. L'huile de colza contient également de riches quantités de graisse polyinsaturée, une graisse qui a été observée pour abaisser les niveaux de cholestérol LDL. L'huile de colza a également un seuil de fumée beaucoup plus élevé que d'autres huiles populaires comme l'huile d'olive et de tournesol, ce qui la rend idéale pour la cuisine. Elle ne devient pas toxique à haute température. Ce même point de fumée garantira que les radicaux libres dangereux ne sont pas libérés en tant que sous-produit de la cuisson. 4. La santé du cœur. L'huile de canola ou de colza a le plus haut niveau de stérols végétaux, principalement le bêta-stérol et le campestérol. Les aliments qui contiennent une plus grande concentration de stérol réduisent le risque de diverses maladies cardiaques. De plus, les phytostérols que l'on trouve dans l'huile de colza peuvent en fait contrôler la création et l'absorption de cholestérol, favorisant ainsi une santé cardiaque robuste. Les stérols végétaux inhibent l'absorption de cholestérol dans le corps, réduisant ainsi le niveau de 10 à 15%. L'huile de colza stimule donc un profil lipidique sain. 5. Réduit l'inflammation. Les acides gras oméga 3 aident à réduire l'inflammation dans tout le corps. L'huile de colza riche en oméga 3 aide ainsi à améliorer la sensibilité des articulations et la raideur peut être réduite. Elle est également utile pour les personnes souffrant d'inflammation due à l'arthrite aiguë. L'huile de colza réduit également l'inflammation due à l'asthme et aux troubles intestinaux et agit ainsi comme un agent anti-inflammatoire vital. 6. Améliore la fonction cérébrale. La fonction cognitive décline à mesure que nous vieillissons, ce qui se manifeste dans des conditions telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ont tendance à avoir de faibles niveaux de DHA ou acide docosahexaénoïque, un acide gras oméga 3. Le DHA est le principal composant structurel des cellules cérébrales et des études ont montré que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont tendance à avoir moins de DHA dans leur système. Lorsque vous consommez de l'huile de colza, vous pouvez augmenter votre consommation de graisses monoinsaturées ainsi que d'acides gras oméga 3 qui peuvent être convertis en DHA par le corps, ce qui contribue à maintenir vos cellules cérébrales. Les antioxydants contenus dans l'huile de colza combattent les radicaux libres, préviennent également les dommages au cerveau qui peuvent fermer les connexions neuronales et conduire à ces conditions. 7. Amélioration de la santé oculaire. L'huile de colza contient des acides gras oméga 3 et oméga 6 qui sont tous deux des nutriments bons pour les yeux. Ils constituent la membrane externe de votre œil appelée la rétine. En consommer suffisamment peut aider à protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est la principale cause de cécité chez les personnes âgées. Une huile controversée. Très raffinée, la production d'huile de canola implique une chaleur élevée et une exposition à des produits chimiques. Considéré comme une huile raffinée, le colza passe par des étapes telles que le blanchiment et la désodorisation qui impliquent un traitement chimique. Le raffinage diminue considérablement les nutriments contenus dans les huiles tels que les acides gras essentiels, les antioxydants et les vitamines. Contient des gras trans. La FDA ou Food and Drug Administration, qui est l'agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux, autorise les entreprises à affirmer qu'il n'y a pas de gras trans dans leurs huiles tant que la teneur en gras trans reste inférieure à 0,5 g par portion. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que l'huile de colza raffinée contient environ 0,6% d'acide gras trans. Cette quantité peut sembler minime jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que l'apport quotidien recommandé en gras trans est de 0. Inflammation accrue.
Plusieurs études animales établissent un lien entre l'huile de colza ou canola et une augmentation de l'inflammation et du stress oxydatif. Le stress oxydatif fait référence à un déséquilibre entre les radicaux libres nocifs et les antioxydants qui préviennent ou ralentissent les dommages causés par les radicaux libres. Dans une étude de 2011, des rats nourris avec 10% d'huile de canola ont connu une diminution de plusieurs antioxydants et une augmentation de taux de mauvais cholestérol, LDL, par rapport aux rats nourris avec de l'huile de soja. De plus, le régime à base d'huile de canola a considérablement réduit la durée de vie et entraîné une augmentation considérable de la pression artérielle. Impact sur la mémoire. Une consommation élevée d'huile de canola peut avoir un impact négatif sur la mémoire. Les chercheurs ont découvert que lorsque des souris présentaient des symptômes de la maladie d'Alzheimer, consommaient de l'huile de canola par jour sur une période de 6 mois, cela avait un impact négatif sur leur mémoire et leur capacité d'apprentissage. Il est important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une étude et qu'elle a été réalisée sur des souris et non sur des humains, mais l'application pourrait être un signal d'alarme sur la façon dont la consommation quotidienne d'huile de canola pendant une longue période pourrait affecter le cerveau. Effets secondaires et précautions. Bien qu'il ait été démontré que la prise d'huile de canola ou de colza améliore le taux de cholestérol sanguin et abaisse le cholestérol LDL, elle a également un effet sur la fluidification du sang. Consommer des aliments riches en acides gras oméga 3, comme l'huile de colza ou canola, peut prolonger les saignements et augmenter les risques d'échymose. Ceux qui doivent subir une intervention chirurgicale doivent éviter de consommer de l'huile de colza ou canola ou tout aliment riche en acides gras oméga 3 2 semaines avant l'intervention ou selon les directives de leur médecin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Continuez à faire de votre santé une priorité. Soutenez ma chaîne en likant, partageant et en vous abonnant. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres infos. Très bonne santé à tous. À bientôt.